Fans de vie golf, bonjour et bienvenue dans cet épisode de 100% Swing. Un épisode aujourd'hui qui est l'épisode numéro 4 de notre série Vaincre le Slice et qui va concerner un point crucial, je sais qu'ils le sont tous, qui est le placement de l'accélération. Nous allons voir la façon à laquelle procède généralement un slicer pour créer de la vitesse. On va voir également comment le type de faute que cela induit. Et puis on va voir également comment est-ce qu'il devrait gérer son accélération et vous donner bien sûr tous les moyens qui vont vous permettre à terme d'avoir une accélération juste pour sortir de votre slice. Pour bien comprendre le type d'accélération que l'on doit produire si on veut sortir justement d'un slice, il faut commencer au préalable par avoir conscience d'une chose. La plupart des golfeurs fournissent un effort en vue de percuter la balle et toute leur intention se résume au moment où le club touche la balle. C'est-à-dire qu'en fait, pour eux, l'impact est un moment essentiel qui va leur fournir les informations, je dirais, du coup qu'ils ont réalisé, mais qui également va fournir le résultat. Or, il se trouve, et c'est une façon à laquelle vous devez essayer de penser, une fois que vous aurez bien compris son mécanisme, que l'impact est un moment qui n'existe pas. Au golf, en tout cas. Alors, il existe, me direz-vous, puisque la balle vole et qu'il y a bien eu un contact entre le club et la balle. Mais quand je dis qu'il n'existe pas, c'est qu'en fait, le temps de contact entre la balle et le club est si court, puisque là, on parle de millièmes de seconde, tandis que le club, lui, continue un déplacement qui se produit, lui, à plus, pour certains joueurs, les gros frappeurs, par exemple, à plus de 100 miles, eh bien, le temps que l'onde de choc de l'impact reviennent jusqu'au cerveau pour vous permettre d'identifier ce moment-là, la balle est déjà loin, le club est déjà loin, et donc vous allez, si vous vous concentrez sur l'impact, essayer de tirer des leçons, en fait, d'un moment qui est mort-né. C'est une des grandes différences entre le travail du swing chez les professionnels et celui que l'on retrouve chez la plupart des amateurs. C'est-à-dire que les amateurs jouent sur des sensations qu'ils attendent de l'impact, alors qu'en fait, les professionnels jouent sur des séquences de gestes et des emplacements de club à des moments donnés. Or, il se trouve que vous ne verrez jamais un professionnel travailler sur le moment de l'impact, car il sait que s'il veut maîtriser son impact, eh bien, ce n'est pas en essayant de maîtriser ce moment précis qu'il y arrivera, mais ce sera en maîtrisant le placement du club avant ce moment-là, puis le placement du club, surtout, après ce moment-là. S'il est juste dans ces deux cas, il y a toutes les chances pour que le contact avec la balle soit effectivement juste et qu'elle reproduise exactement les paramètres que le joueur aura voulu lui appliquer. Tout de suite, voir les choses comme ça nous donne une idée que mon travail doit s'effectuer davantage par rapport à des placements qui suivent le moment de l'impact et non pas qui se trouvent à l'impact ou avant l'impact. Et tout de suite, ça me guide un petit peu, ça me donne une idée du type d'accélération que je devrais fournir par rapport à celle que je fournis si je suis un slicer. Pour vous en faire la démonstration et l'explication, bien sûr, eh bien, j'ai besoin d'un cobaye. Et ce cobaye, qui est-ce ? Eh ben c'est Quentin. Ah, comme c'est bizarre. Bonjour Quentin. Mon cher Franck. Tu te sens prêt à nous illustrer le placement de l'accélération pour lutter contre le slice ? Il y a toujours mal au dos du dernier. Mais oui, bien sûr. Voilà un club à ta disposition. Quel beau club. Et en fait, nous allons, puisque nous venons, je dirais, d'en parler, on va essayer de réaliser que les joueurs qui sont des slicers ont tendance à accélérer dans le but d'amener l'impact, en fait, de créer un impact avec la balle, alors qu'au contraire, ce que l'on doit faire si on veut sortir du slice, c'est travailler autour d'un placement de club qui se situe après. Évidemment, tout ça nous donne un peu une petite idée. Oui, si on classe les golfeurs en deux catégories, les frappeurs et les lanceurs, je dirais du type de joueur qui va être a priori le client idéal pour devenir un slicer. Et lequel ce sera ? Le frappeur. Le frappeur, parce que le frappeur, il va monter le club, et puis ensuite, il va essayer de frapper la balle. Il va produire donc toute son accélération vers le bas. Oui, et on va voir bien sûr tout de suite que ça entraînera d'autres fautes parasites qui, évidemment, vont ouvrir la porte au slice. Je te propose donc de te mettre à l'adresse avec ce club et de t'arrêter en haut de la montée pour qu'on voit quel va être le schéma d'un frappeur, pour qu'on l'identifie bien, de façon à ce qu'on essaye ensuite d'en sortir. D'accord ? Avec plaisir. À l'adresse, en haut du backswing, et tu t'arrêtes s'il te plaît.
Voilà, très bon backswing. Merci. Le frappeur est un joueur qui va libérer son énergie immédiatement. Donc en fait, il va commencer à placer une accélération en utilisant, et ce sera d'ailleurs malheureusement, je dirais, la cause essentielle du slice, en utilisant les éléments forts de son corps, et notamment parmi ces éléments forts, on va compter ta masse, oui, et puis parce que tu es droitier, on va compter notamment la masse de l'épaule droite, oui, qui va pousser sur le club pour créer de la vitesse, et qui en se faisant va déjà faire sortir, ça y est, c'est foutu, elle va faire sortir le club du plan. Donc en fait, le frappeur va venir ici, il va libérer énormément de vitesse vers le bas dans un angle qui est évidemment trop vertical pour s'arrêter au moment de l'impact. De toute façon, il n'a pas tellement d'autres solutions puisque ensuite le club se rapproche de lui, voilà, et il n'a pas la place pour le laisser passer. On recommence. Vas-y, mime-le. Voilà. Là, tu mets toute ta vitesse, tu utilises ta masse, tu utilises les éléments forts du corps et lourds, ouais, donc notamment au niveau du buste, l'épaule droite, pour créer en fait une accélération. Exactement. De l'extérieur vers l'intérieur et vers le bas. Exactement. Or, nous avons vu dans un épisode précédent, ouais, qu'une fois placé en haut de la montée ici, eh bien, il ne fallait pas exactement lancer les rotatifs en premier, mais bien faire tomber les élévateurs. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, ce n'est pas ta masse qui va jouer, ce sont les éléments rapides de ton corps, à savoir tes bras et tes mains, qui vont générer de la vitesse et qui, amenant le club davantage de l'intérieur, vont permettre ensuite de le ressortir vers l'impact. On est d'accord? On est d'accord. Alors, il y a une façon simple d'abord d'identifier la façon à laquelle vous accélérez. Et cette façon, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, ça va être de prendre le club à l'envers. À l'envers, on va le retourner, on va prendre la tête de club dans les mains, les deux, hein, bien sûr, on grippe comme d'habitude, voilà, la tête de club dépasse simplement de l'arrière des mains, exactement, parfait, parfait. Et je te propose de me faire d'abord des swings de frappeur. Ça marche. Pas un bruit, on écoute. Exactement, encore une fois. Voilà. Là, on sent bien, c'est très visible, enfin en tout cas c'est très audible, que l'accélération majeure, elle est par ici. Comme ça. C'est là qu'elle se produit. Là, on sent que tu as envie d'aller bêcher la balle. Exactement, hein, tu veux vraiment du contact. Ton accélération, le club, il est là, il siffle ici. Et comme par hasard, parce que tu as tout libéré ici, bah ici, il n'y a plus rien. Et donc, c'est une balle qui ne sera même pas percutée par un club qui accélère. Non. Hein, or, on sait que ça, c'est une loi fondamentale au golf. Que ce soit au putting, que ce soit au chipping, au grand jeu, au driving, le club doit toujours accélérer, même si c'est dans une mesure faible, au moment de l'impact avec la balle, parce que c'est ce qui va permettre à la balle, notamment, de profiter du backspin et de tous les effets dynamiques. Oui ? On est d'accord. On essaye maintenant de me faire entendre un sifflement de lanceur cette fois-ci. C'est un peu le joueur qu'on veut devenir. Hein. On n'est pas voué à vie à rester un frappeur si on est un frappeur. On peut le travailler. On t'écoute. Alors c'est superbe, hein, bravo. Là on sent que l'accélération maximale elle est de là à là. Donc là tu commences à accélérer très fort avant l'impact et là tu continues à accélérer. On a quand même si le contact est de quelques millisecondes, on a une accélération maximale au moment de l'impact. Et on sent surtout que en fait la posture de sortie ici est plus pratique. Eh oui, elle était inévitable, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un point clé pour toi que tu vas pouvoir retrouver simplement parce que l'accélération du club aura été juste. On est d'accord. Donc ça veut dire que par cette simple accélération et la façon à laquelle vous la produisez, eh bien vous pouvez déjà commencer à rentrer, je dirais, dans l'état d'esprit et dans le swing d'un joueur qui joue plutôt droit, voire en draw, hein, pour les plus heureux, mais surtout pas en slice. Autre façon de ressentir cette accélération et la façon à laquelle elle doit se placer, c'est un autre exercice que lui vous devez faire avec beaucoup d'attention, hein, car vous allez voir, il y a des choses qui se passent, et on en parlera bien sûr tout à l'heure, il y a des choses qui se passent qui peuvent vous faire un petit peu peur et vous pouvez vous faire mal si vous le faites notamment trop vite. Donc c'est un exercice que je vous conseille de faire très tranquillement. Calmement. Donc Quentin, ce que je te propose, tu te mets à l'adresse, tu frappes la balle, cette fois-ci le club est dans le bon sens. Par contre, cette fois-ci, tu vas lâcher la main droite, donc pour un droitier, ce serait la main gauche pour un gaucher, juste avant l'impact.
Attention, il ne s'agit pas de lâcher après, sinon tu casses l'exercice. Tu dois lâcher un petit peu avant, hein, pas 50 cm avant. Hein. Juste avant que le club n'arrive, tu lâches la main droite et on observe ce qui se passe. Fantastique ça, hein? Oui. Vas-y. J'ai bien aimé. Fantastique. Les deux, énorme. Calmement. Ah, superbe. Calmement. Parfait. Pas trop de vitesse, juste exactement. laisser passer. Alors tu as vu au niveau des sensations, on a l'impression que... Ben, ça part tout seul. Tout seul, c'est incroyable. Et surtout, on ressent bien que d'un coup, dès que tu lâches le club a une telle masse qu'il t'entraîne. Or, il ne pèse que 200 et quelques grammes. Hein. Oui, mais dans le mouvement, ça pèse de plus. Exactement. Ça... Et donc, il prend une telle masse qu'il oblige ton bras gauche, notamment, à venir en pleine extension. Oui. Or, il se trouve que si vous reportez à l'épisode consacré au plan de swing, eh bien, cette pleine extension, c'est celle qu'on ne retrouve pas, justement, chez un slicer. Non. La fameuse chicken wing. Exactement. Là, ça n'est pas possible. Quelque part, cet exercice-là, si vous le faites correctement, va vous montrer qu'être un frappeur est un non-sens. Car en fait, que vous le vouliez ou non, vu la masse qui est développée par le club quand vous lui donnez de la vitesse, cette masse-là n'est pas, entre guillemets, capable de s'arrêter au moment de l'impact. Elle a besoin de plus d'espace, de plus de chemin pour pouvoir ralentir en fin de course tout en ayant créé un maximum de vitesse au moment de l'impact. Et plus j'ai du chemin, plus mon club a le temps d'accélérer. Exactement. Alors on note bien sûr que ce relâchement en fait, de la main droite va créer une grande amplitude, mais attention, à l'intérieur de cette amplitude, il n'est pas question d'oublier les épisodes précédents. Non, la phase de club doit continuer à s'ouvrir et à se refermer. Par contre, ce qui est certain, c'est que dès que je lâche cette main droite, eh bien, je me rends compte que très facilement, j'arrive à faire basculer mon avant-bras pour créer cette fermeture du club. Cela nous indique également, et c'est un point à ne pas négliger, que le responsable de notre slice, en dehors des fautes d'alignement, eh bien généralement c'est notre côté droit. Et ce qui se produit, eh oui, c'est notre côté droit qui vient créer la faute parce que c'est notre côté fort pour nous droitiers, gauche pour un gaucher évidemment. Oui. C'est lui qui crée la faute alors qu'en fait si on écoute le club, lui ne nous demande pas de fournir autant d'efforts. Il prend beaucoup de masse grâce à la vitesse et pour la vitesse, l'enclenchement des élévateurs à la descente suffit. Pour vous aider à sortir de ce schéma de frappeur et vous faire devenir un lanceur, ce qui va être indispensable, notamment quand la balle sera sur le tee. Là, c'est fondamental parce qu'elle n'est même pas au contact du sol. Donc, de toute évidence, c'est un lancer qui va être le plus efficace et non pas une frappe. Eh bien, moi, ce que je vous propose tout de même, c'est de modifier un petit peu, je dirais, vos postures et votre attitude quand vous vous préparez à frapper une balle. Vos coups d'essai ne doivent plus se faire de là à là. Là à là, en fait, je reviens toujours à un point, mon club revient toujours à un point qui est le même, qui est celui de l'impact. Ce n'est pas celui que je cherche. Habituez-vous à faire des demi-coups d'essai où le club part d'un petit peu plus loin vers l'avant, parce que là, ici, ça me permet d'identifier le placement dans lequel je vais vouloir sortir mon club après l'impact. On en revient à cette idée que l'impact n'existe pas. Ce que je cherche, c'est ce placement-là, avec une véritable fermeture du club. Donc en fait, mon coup d'essai, moi, ça va être davantage ici que ça va se passer, mais certainement pas de là à là. De là à là, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ici, c'est la façon à laquelle je vais traverser la balle. Donc je vais modifier un petit peu ma routine, de façon à, le moins possible, placer mon club et me concentrer sur le moment de l'adresse avec club derrière la balle, mais le plus possible, au contraire, sur un positionnement qui se situe après l'impact et dans lequel ma phase de club est refermée comme je le souhaite. Un autre exercice pour vous aider à modifier votre type d'accélération, une balle, un objectif qui est ici identifié par le club posé au sol, une ligne à 45 degrés par rapport à ma ligne d'objectif, je positionne la balle face à mon pied arrière, je me positionne moi à 45 degrés et je vais maintenant frapper des coups
dans un rythme tranquille, avec un fer moyen. Je vous conseille de faire cet exercice avec un fer 7 ou un fer 6, voire un fer 8. Hein. Je frappe, donc sans intention d'aller loin, c'est pas la peine, puisque je vais ressentir très vite que dans cet exercice, mon amplitude de montée va être sacrément diminuée du fait du placement de mes hanches à l'adresse, hein, ce qui veut dire que mon accélération va devoir se faire de façon beaucoup plus tardive. Ici, là et là. On recommence. Là. Là. Alors ça me permet de ressentir deux choses. Tout d'abord, effectivement, comme mes hanches sont déjà à 45 degrés, je suis limité, donc je ne cherche pas un élan énorme qui généralement fait qu'on crée beaucoup de vitesse en démarrage hors descente. Je suis obligé de rester calme, entre guillemets, parce que mon amplitude n'est pas énorme. Et par contre, j'essaie de trouver ma puissance par l'accélération ici. Et je me rends compte également que aussi, grâce à mon stance ouvert, eh bien, il m'est très facile d'allonger mes deux bras vers l'objectif dans un plan de swing qui, cette fois-ci, est évidemment tout sauf intérieur. Alors, bien sûr, on est un petit peu dans le principe de la poule et de l'œuf. Hein. Est-ce que c'est parce que je suis un frappeur que mon club revient par-dessus? Est-ce que c'est parce que j'ai une faute de plan que je suis un frappeur, donc l'inverse? En tout cas, toujours est-il que ce qui est certain, c'est que s'il y a un moment clé qui va nous permettre ensuite d'enclencher le club dans la bonne direction et ensuite pouvoir donc y placer la bonne accélération comme on vient de le voir, ce moment clé, ça va être le démarrage de la redescente, l'enclenchement précis de la redescente, et c'est ce que nous allons maintenant travailler. Alors, quand on dit que tout va se passer maintenant dans le démarrage de la redescente, c'est une réalité, oui. Mais par contre, il va y avoir tout de même un point préalable que l'on va vérifier, parce que si ce point-là n'est pas en place, eh bien, il ne sera pas possible de créer une relance du club qui se fasse dans le bon sens. Alors, de quel détail est-ce que je parle au sommet de la montée, puisque tout va se passer dans ces quelques microsecondes, hein, ça va très vite. Qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, ce qu'on va devoir vérifier vraiment très précisément, ça va être en fait le placement du bras droit et notamment du coude droit. C'est un aspect qui est oublié aujourd'hui, on n'en parle plus suffisamment. C'est un aspect qui est fondamental parce que vous allez le voir d'une façon purement mécanique. Si ce coude droit notamment, et ce bras droit bien sûr, n'est pas bien placé, il est carrément impossible de faire autre chose que de produire une poussée vers l'avant qui fera sortir le club du plan et qui nous condamne une fois de plus à percuter la balle dans un plan de swing extérieur-intérieur. Je vais te prendre le club des mains, mon cher Quentin, tu vas me faire juste une montée et t'arrêter au sommet de la montée. Ok, alors on va... Dans un premier temps, non, on va le laisser tomber, celui-là, voilà. Et ce qu'on va étudier, c'est ce placement-là. C'est le placement de ce coude. Ici, Quentin a un placement parfait. Pourquoi? Parce que vous le voyez ici, son bras est totalement vertical. Un bras vertical avec un biceps qui se trouve dans le même plan va permettre une relance du club qui s'effectue directement vers le bas. C'est-à-dire que là, s'il lâchait simplement, s'il laissait faire la gravité, et qu'il relâchait ses muscles, vas-y relâche-toi, eh ben le bras il tomberait forcément dans ce sens-là. Il tomberait très près du corps en fait, il tomberait directement ici. C'est-à-dire que là, le club ne va jamais s'amuser à repartir vers l'avant. Pourquoi? Parce qu'aucun des segments qui sont ici, à partir de l'épaule jusqu'à la main, n'est positionné vers l'avant. Si au contraire, au sommet de sa montée, Quentin était arrivé à un placement du coude qui est comme ceci, eh bien là, il aurait en fait tous les segments dirigés vers l'avant, dirigés vers ici, c'est-à-dire que là, on sent bien que ta puissance, si tu dois l'exercer, tu vas l'exercer vers où? Vers ici. Tu viens de te condamner. Oui, là, Et là, forcément, de là-bas, ton club va venir de l'extérieur vers l'intérieur, tu vas couper ta balle et tu vas produire un slice. Donc ici, là, on se retrouve dans ce qu'on appelle la position du garçon de café. C'est-à-dire que s'il avait un plateau ici, eh bien Quentin ne ferait pas tomber les verres qui sont posés dessus. Si au contraire le coude avance, on voit bien que le plateau tomberait lui-même au sol parce que cette fois-ci, son axe de poussée est faux et il va forcément se produire vers l'avant.
Donc on l'a vu, hein, pour pouvoir relancer ce club correctement, ton bras droit et ton coude droit doivent être placés correctement. C'est pas la peine d'imaginer arriver à un plan de swing juste avec un coude droit qui est comme ça en haut de la montée. De toute façon, votre plan de swing sera faux, hein, c'est cuit. Ouais. Alors, comme je vous l'ai dit, bien sûr, c'est maintenant que tout se passe, hein, puisque maintenant, il va falloir pouvoir relancer le club vers l'objectif et non pas le projeter, on l'a vu, vers l'extérieur. Mais il va falloir être capable de créer une extension des deux bras dans le plan, hein, et donc, en fait, de faire que ces deux bras, après l'impact, toujours dans l'idée d'une accélération tardive et la plus tardive possible, se situent donc après l'impact. Tu te mets en position, s'il te plaît. Parfait. Cette fois-ci, eh bien, ça va être très simple. On va prendre ta main gauche qu'on va positionner pouce vers le haut, ici donc, c'est-à-dire avec un travail qui correspond au travail que l'avant-bras aurait dû fournir dans la redescente pour permettre la fermeture du club. Et maintenant, avec ta main droite, tu vas me montrer la montée. Parfait, le coude droit, là, voilà, très bien. Ah! Et maintenant, le but du jeu pour Quentin, ça va être simplement de mettre sa main droite dans la main gauche. Alors, il va essayer de sentir que son coude droit lui permet de laisser tomber une fraction de seconde le club, et ensuite il va juste rechercher une position ici. Après l'impact, on est bien loin. Vous voyez qu'on a réussi à oublier totalement cette idée d'impact, hein. Le placement de l'accélération va devenir beaucoup plus juste si vous commencez à travailler comme ça, hein. Et donc là, je vais te demander de mettre ta main droite dans la main gauche, bien sûr, toujours en gardant une tête immobile. Parfait. Encore. Très bien. Voilà. Tu ne t'es pas questionné, Quentin, sur reprends ton position placement main droite, tu ne t'es pas posé la question ici sur est-ce que ma hanche doit venir pousser ou quoi que ce soit. Tu as simplement demandé à ta main de venir, à ta main droite de venir dans ta main gauche, et ton corps par réflexe a adopté un placement qui lui est très naturel en fait, qui est de dire bah, il faut que j'y aille, très bien, je tourne. Hein, et je tourne à partir de ma hanche, en gardant simplement un axe de, je dirais, de haut du corps relativement stable, voilà, exactement, et vas-y à nouveau, parfait, et les deux pouces sont bien dirigés vers le haut, voilà, parfait. Eh bien Quentin, ce que je te propose maintenant, c'est de faire la même chose avec le club, hein. Le simple fait que son coude droit soit bien placé, qu'il cherche à amener ses deux mains ici, pouce vers le haut, avec des bras en extension et non pas avec un bras gauche en chicken wing, voilà, exactement, font que forcément tout le travail du corps dans la redescente va être juste. Maintenant, ce que je te propose, c'est de nous le faire avec le club. Très bien. Et un petit draw. Et un petit draw, hein, forcément. Forcément. Hein? Donc ça veut dire que Quentin ne cherche pas le résultat, il cherche un placement du club, il cherche des placements de corps à des moments clés. Ouais. Il les réalise et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il observe et on se rend compte que la balle en soi, eh bien, sort complètement d'un effet allant vers la droite pour même arriver à un effet légèrement rentrant vers la gauche, qui est un draw, comme on l'appelle pour les droitiers. On évite de faire ça. Exactement. Ça exactement. Coude vers le bas. Voilà, très bien. Redraw. Parfait. Tu vas en frapper une autre encore, et cette fois-ci, tu vas essayer d'insister. Je vous demanderai bien sûr de faire je vous propose en tout cas de faire la même chose. Tu vas essayer d'insister sur le fait que ici, en démarrage de redescente, tu laisses tomber le club pendant une fraction de seconde. C'est vraiment une microseconde. Hein. Le temps de la pensée. C'est vraiment le temps de la pensée, et tu laisses juste tomber en fait le club par son propre poids, parce que c'est une indication fantastique pour vous dire dans quel sens il va falloir accélérer au travers de cette balle. Voilà, j'adore ça. J'adore. Moi aussi, j'adore la trajectoire. Voilà, et là on rentre vraiment dans une cadence qui est beaucoup plus subtile, où en fait le club ne vient pas se jeter sur la balle. La balle. Exactement, on a une traversée, et donc tu as un rythme qui est nettement meilleur en procédant de la sorte. Voilà. Cet épisode 4, à savoir le placement de l'accélération, et tous les détails qui vont avec, est dorénavant terminé. Nous espérons qu'il vous ait plu, bien sûr. J'insiste sur le fait que vous devez
tester ces changements, vous devez réaliser les exercices, vous devez essayer de revoir votre swing. Si vous n'apportez que des changements mineurs, la correction de votre trajectoire sera une correction mineure également. Donc allez-y, rentrez dans ce que nous vous proposons quant au placement, quant aux exercices, oui, et nous nous revoyons pour la dernière vidéo de cette séance de anti-slice, vaincre le slice, dans une quinzaine de jours.